Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette séance, on va attaquer une deuxième application sur la réponse forcée du circuit LC à un échelon de tension, où il se comporte comme un régime transitoire. Le condensateur à l'état initial est complètement déchargé. À un instant T, on attaque la tension par un échelon de tension, donc il y a un régime transitoire où le condensateur il se charge. L'application comporte un exercice où la tension VE est un échelon de tension de 10 volts. Et ce circuit. La première question, il a demandé de trouver l'équation différentielle relative à VS. Donc, il a demandé de trouver l'équation différentielle relative à VS. En se basant sur la somme des tensions dans la maille, c'est la loi des mailles, la somme des tensions dans la maille est égale à 0. On a ici trois tensions. La tension de l'échelon ou de la source, VE, moins la tension de la résistance, moins la tension aux bornes du condensateur est égale à 0. Tel que la résistance, la tension aux bornes de la résistance est égale à R fois I de T. Le courant est variable dans ce régime transitoire où le condensateur il se charge. Connaissant que le courant dans le condensateur c'est la variation positive de la charge et en même temps que la charge du condensateur c'est la valeur du kappa fois la tension Vs, donc si on remplace la charge ici, on trouve que le courant dans le condensateur est égal à C dVs sur dt. Donc si on remplace cette équation, le courant ici, on remplace le courant ici dans l'équation des tensions, donc VE est égal à VR plus VS et en même temps VR c'est R I de T plus la tension Vs. En remplaçant le courant ici, on trouve que la tension VE de la source est égale à R fois le condensateur fois la variation de la tension aux bornes du condensateur plus la tension du condensateur. C'est une équation différentielle premier ordre à second terme. C'est-à-dire, on peut la réécrire comme suite. RC est fois dVs sur dt plus Vs est égal à la tension VE. Voilà. C'est une équation différentielle premier ordre à second terme, puisque le régime, c'est un régime forcé. C'est un régime forcé. La deuxième question, il a demandé d'identifier l'équation différentielle sous la forme normalisée des équations différentielles et sous cette forme. Donc, on a tau dy sur dt plus y est égal à E de t. Donc, l'équation différentielle du circuit RC est sous la forme normalisée suivante, telle que tau, il a demandé par la suite de déterminer tau. 3. Calculer la constante de tau. La constante de temps, tau. Tau est égal par identification de l'équation de la forme normalisée, l'équation différentielle trouvée dans cet exercice, on trouve que tau est égal à R
c'est la résistance, c'est 10 kilo ohm, fois le condensateur, c'est 1 microfarad. 1 microfarad. Donc on trouve la valeur de 0,01 seconde, c'est-à-dire si 10 millisecondes. Voilà, c'est la constante de temps. Par la suite, il a demandé de trouver le gain statique. Le gain statique est déterminé au régime statique, c'est-à-dire au régime établi. Le gain statique Ks, c'est Vs de T divisé par VE quand T tend vers l'infini. Quand T tend vers l'infini, c'est-à-dire au régime établi. Voilà. Au régime établi, au régime établi, le condensateur, il se charge complètement. C'est-à-dire la tension au bord du condensateur est devenue constante. De Vs, la tension au bord du condensateur est devenue constante. Vs est constante. Donc, la variation, sa dérivée, dVs sur dt, est égale à 0. Donc, la constante du temps, le gain statique, si on revient à l'équation différentielle R, c'est dVs sur dt plus Vs est égal à VE. Au régime statique, la tension Vs est constante. Donc la dérivée est envers 0. On trouve directement que Vs divisé par VE est égal à 1. Voilà. C'est VE ici. La quatrième question, donnez la solution de l'équation différentielle de Vs. Quatrièmement, la solution de l'équation différentielle premier ordre à second terme, c'est-à-dire des régimes forcés, elle comporte deux solutions. Donc Vs de T au bord de condensateur, elle comporte Vs homogène plus Vs particulière. C'est la solution particulière. On a dit précédemment que la solution homogène comporte plusieurs solutions selon la fonction du coefficient A, et la particulière, c'est au régime permanent. La solution de la tension selon le cours, c'est A exponentielle moins T sur taux plus le gain ou la constante B. Donc, la solution, elle se fait à deux étapes. Quand T tend vers l'infini, la tension au bord du condensateur, Vs, est constante. C'est-à-dire, la tension au bord du condensateur, elle prend la valeur de la tension de l'échelon. C'est-à-dire, Vs est égal à constante est égal VE, qui est 10 volts. Voilà. Donc, si on remplace ces valeurs dans l'équation différentielle, on trouve que Vs, quand T tend vers l'infini, est égal à exponentielle, bien sûr, T sur taux, plus, A, ici, plus B.
ce terme, quand t tend vers l'infini, il tend vers 0. Et en même temps, la tension aux bornes du condensateur au régime établi est égale à VE est égal à 10 volts. Donc, on a ici B est égal à 10 volts. Quand AT est égal à 0, le condensateur est complètement déchargé, c'est-à-dire que Vs est égal à 0. On remplace dans l'équation différentielle ou dans la solution globale, on a ici Vs de 0 qui est 0 est égal en même temps à exponentielle moins 0 sur taux plus B. Donc on trouve que B est égal moins A ou A est égal à moins B. La même chose, A est égal à moins B est égal à moins 10. Si on remplace les valeurs dans la solution globale ici, on trouve que Vs, la tension du condensateur, est égale à A, si moins 10 exponentielle moins t sur taux plus 10 est égal à 10 moins 1 exponentielle moins t sur taux. Donc, quand t tend vers l'infini, la tension aux bornes du condensateur tend vers 10. C'est-à-dire, on a tracé cette courbe dans le cours, où la tension aux bornes du condensateur, elle se charge, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, la tension est égale à 0. Quand t tend vers au régime établi, elle atteint 10 volts, c'est la tension de l'échelon. Ça, c'est la tension aux bornes du condensateur en fonction de t. Donc la solution de l'équation différentielle d'un circuit LC est la suivante. Finalement, il a demandé de trouver les valeurs de Vs quand t tend vers quand t est égal à taux, quand t est égal à taux, trouver la valeur de Vs de taux est égal à 10 fois 1 moins exponentielle moins 1. On remplace ici taux est égal à t est égal à taux, donc exponentielle moins 1, on trouve la valeur de 6,3 volts. Et quand t est égal à 3 taux, donc on remplace dans la tension de Vs 3 taux, c'est 10 fois 1 moins exponentielle moins 3 taux sur taux, donc moins 3, c'est la valeur de 9,5 volts. Voilà. C'est 9,5 volts. C'est-à-dire quand t est égal à taux, si on suppose que taux c'est la constante du temps, à peu près ici la tension c'est 6,3 et après 3 taux par exemple ici c'est la tension 9,5 volts.